Shalom à toutes les frères et sœurs dans le monde entier, quel que soit le lieu où vous trouvez, des quatre coins du monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie. Et shalom à tous. Je me présente, le frère CL de l'île de la Réunion, docteur, enseignant en Jésus-Christ, en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager sur l'attachement, attache-toi à Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'entamer le message, nous prions. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua, qui est mort à la croix, qui s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui seul. Car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Yehoshua Mashiach. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, le oui se trouve seulement en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, nous te bénissons, Père, nous te glorifions, Seigneur, car tu es notre Elohim, notre Yahweh, notre El, notre Eloah, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, nous ne prêchons pas nous-mêmes, car la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Yehoshua Mashiach que nous prêchons, nous nous disons vos serviteurs à cause du Mashiach. Donc depuis notre engagement dans le Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, en tant que notre Sauveur et Seigneur, nous devons persévérer jusqu'à la fin en Yehoshua Mashiach. Car le livre de Colossiens chapitre 1 nous dit: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, nous étions dans les ténèbres dans le monde et le Seigneur nous a fait passer dans son royaume en son Fils Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, des ténèbres à la lumière. Et nous devons y demeurer dedans et marcher en Yehoshua Mashiach dans sa parole. Parce que le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11 nous déclare, car de la part du Seigneur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Yahweh, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et cette espérance, c'est le Seigneur Yehoshua Mashiach que nous attendons pour l'enlèvement de l'Église. Donc, Jésus, le Seigneur, nous dit aussi qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous devons persévérer et garder cette foi en lui seul, car c'est lui notre foi par excellence, Yehoshua Mashiach. Et la lettre, l'évangile de Matthieu chapitre 5 nous dit: car nous sommes la lumière du monde, car Yehoshua Mashiach qui est la lumière du monde nous a fait lumière en lui seul, car le fondement de la vie chrétienne, c'est que Yehoshua est mort pour nos péchés et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et il est vivant, car nous adorons Yehoshua Mashiach, ressuscité vivant. Et nous sommes des ressuscités en Yehoshua Mashiach, car nous sommes nés de nouveau, car Jésus-Christ nous a pris avec lui et nous a ressuscités en lui seul. Et c'est le Père qui nous a attirés à son Fils Jésus-Christ, car le Seigneur nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6, Jésus nous dit: car je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père, et nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc c'est le Père qui nous a attirés vers son Fils Yehoshua Mashiach, et c'est Yehoshua qui nous conduit vers le Père. Amen, car c'est Jésus-Christ, c'est la porte, Jésus-Christ c'est le chemin qui nous mène au Père, et celui seul qui est le Père. Parce que la lettre dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 9 verset 5, il nous est dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Elohim puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc Yehoshua Mashiach a les divers aspects variés du Seigneur,
comme c'était dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, car l'Église est amenée à décrire les différents aspects de son Elohim qui est Yehoshua HaMashiach. Car Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les différents aspects variés de la sagesse de Dieu, les différents aspects variés d'Elohim, notre Elohim. Donc, la lettre aux Corinthiens chapitre 2, verset 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5 nous dit, malgré que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, malgré que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc l'homme physique, lui il vieillit, mais l'homme spirituel né de nouveau en Yehoshua HaMashiach, l'homme intérieur se renouvelle en continuité en Yehoshua HaMashiach chaque jour de notre vie dans la parole de Dieu, dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, car nous sommes des adorateurs qui adorent Elohim en esprit en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs qu'il adore en esprit en vérité. Ça veut dire par le Saint-Esprit, et car Jésus-Christ nous a fait naître de nouveau, né de l'esprit et d'eau et d'esprit. Ça veut dire nous sommes nés de la parole de Dieu, parce que dans Éphésiens chapitre 1 verset 13 nous est dit, après avoir entendu et cru à l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit par le Seigneur Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit. C'est vrai que les hommes administrent le baptême d'eau par immersion dans l'eau. Et le baptême d'eau, c'est le corps immergé totalement dans l'eau, qui signifie la mort en Christ et ressuscité en Christ. Car nous sommes des ressuscités en Christ, nous avons été baptisés par le Seigneur Yehoshua HaMashiach de son esprit. Amen, alléluia. Parce que avant que nous étions dans le Seigneur, nous étions tous des pécheurs. Parce que Romains chapitre 3 verset 23 nous dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans d'autres versions de Bible, il nous est dit dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Donc, parce que la lettre d'Hébreux chapitre 9 verset 25 nous dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le jugement, donc pour échapper au jugement de Dieu, Dieu nous a donné l'unique solution qui est son fils Yehoshua HaMashiach, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui est ressuscité. Donc ça veut dire la seule solution que le Seigneur, le Père nous a donné, c'est son fils Yehoshua HaMashiach, à cause de son sacrifice, pour échapper à l'enfer, pour échapper au lac de feu, pour échapper à la séparation avec Dieu. Donc par la foi, et la foi c'est un don de Dieu. Donc parce que dans la lettre aux Éphésiens chapitre 2 verset 8, il nous est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc la foi c'est un don de Dieu, la foi en Jésus-Christ, en Yehoshua HaMashiach. Donc Dieu nous a fait cadeau de cela. Parce que la lettre aux Romains chapitre 6 verset 23, il nous est déclaré formellement, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Yehoshua HaMashiach. Et la lettre de l'évangile de Jean chapitre 17 verset 3 nous est dit, oh la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Elohim et celui que tu as envoyé Yehoshua HaMashiach. Amen, alléluia. Donc et la première épître de Jean chapitre 5 verset 29 il nous est dit en fait, Dieu nous a donné, l'Elohim nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils. Yehoshua HaMashiach, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, alléluia. Donc, comme le message le message d'encouragement que je vous prescris en fin de compte, c'est de vous attacher au Seigneur Jésus-Christ, notre Yehoshua HaMashiach, de persévérer en lui seul dans sa parole. Parce que la lettre de Timothée chapitre, la lettre de Timothée nous est dit, en fait, car toute écriture, c'est-à-dire l'ensemble des écritures de Genèse, Apocalypse, la Bible, en fin de compte, toute écriture est inspirée d'Elohim est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parce que dans la lettre aux Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10, il nous est dit en fin de compte, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous.
Mais Dieu aussi a préparé des œuvres en Yehoshua Mashiach pour que nous les pratiquions. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, c'est toi qui nous as sauvés pour que nous pratiquions des œuvres que toi seul tu as préparées. Oui Seigneur, je te loue, je te glorifie Seigneur, car la parole est bonne Seigneur. Car tu nous as fait des adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité, dans ta parole qui est Yehoshua Hamashiach. Car le Yehoshua Hamashiach est le Seigneur l'Esprit. Il nous a fait une habitation en esprit. Une habitation en esprit, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous avons reçu les acomptes de l'Esprit. En fin de compte, en Yehoshua Hamashiach. Chacun de ses enfants, car nous sommes les membres du Christ. Et nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Car tu nous as adoptés, tu nous as fait héritiers en Yehoshua Hamashiach. Tu nous as donné une identité en Yehoshua Hamashiach, car notre identité spirituelle est céleste et divine en esprit. Oui Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour ta grâce, oh mon Dieu, mon roi. Merci par ta grâce de persévérer, de nous attacher à toi par ta grâce, oh mon Dieu, mon roi. Renouvelle mon frère, renouvelle ma soeur encore plus, oh mon Dieu, mon roi, du fruit de l'esprit, de l'amour, de la paix, que ce soit son partage, son lot en multiplication, dans l'amour, dans la bonté, dans la bénignité, Seigneur, dans la douceur, dans la paix, dans la sanctification, oh mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, pour tous ceux qui écouteront ce message, de s'attacher fortement à ton Fils Jésus-Christ, d'être enraciné et par ta grâce, Seigneur, de méditer ta parole, de t'écrire et de parler de Jésus-Christ dans ses différents aspects variés de ta parole, car Yehoshua Hamashiach est notre bon berger, Yehoshua Hamashiach est notre aile, Yehoshua Hamashiach est notre Eloah, Yehoshua Hamashiach est notre Yahweh, Yehoshua Hamashiach est notre Adonai, Yehoshua Hamashiach est notre Yahweh, Yehoshua Hamashiach est la parole d'Élohim, Yehoshua Hamashiach est en fait le pain de vie. Yehoshua Hamashiach est notre lumière. Yehoshua Hamashiach c'est l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et l'Élohim d'Israël, car le salut vient des Juifs et Jésus-Christ est de la descendance de David, d'Abraham, selon la chair. Il est 100% homme et 100% Dieu. Il a marché sur cette terre. Oui Seigneur, attache-nous fortement à Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix, pour que nous soyons, pour que nous échappons à l'enfer, Seigneur, au lac de feu, pour y demeurer jusqu'à la fin. Garde-nous de toute chose, car tu dis dans ta parole, Seigneur, dans le livre de Corinthiens, que celui qui croit debout prenne garde de ne point tomber. Oui Seigneur, garde-nous, réveiller spirituellement, de ne pas tomber dans le sommeil spirituel comme les 5 vierges sages qui ont pris de l'huile dans leur vase, Seigneur, qui étaient toujours alimentés de ton huile, Seigneur, de ton onction. Seigneur, sature-nous encore plus de ton onction dans la prière, oh mon Dieu, mon roi, dans l'attachement à toi, dans ton onction, Seigneur, de la méditation de la parole de Dieu, du partage de ta parole, de l'enseignement de ta parole, Seigneur, de la vie de prière, dans l'évangélisation au Père Saint, dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach. Parce que ta parole nous dit dans Romains chapitre 5, verset 8, alors que nous étions encore des pécheurs, Yehoshua Hamashiach est mort pour des pécheurs, pour des impies. Oui Seigneur, oui tu es mort alors que nous étions encore des pécheurs, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as tirés à toi, Seigneur. Et la lettre de Marc chapitre 8, l'évangile de Marc chapitre 8, verset 36, nous dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est toi qui est le berger de notre âme, c'est toi qui es le gardien de notre âme, Seigneur, Yehoshua Hamashiach. Oui Seigneur, oui Seigneur. Et dans la lettre aux Romains chapitre 8, verset 25 à 39, il nous dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a connus d'avance, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi
justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous dans toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ et Machia est mort pour eux. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril? Comme il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les ondes, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la profondeur, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yehoshua HaMashiach. Amen. Alléluia. Attachons-nous fortement à Yehoshua HaMashiach. Enracinons-nous de plus en plus dans sa parole. Car les temps sont de plus en plus difficiles. Nous sommes dans les temps, nous sommes dans l'âge aussi, le grand âge du péché des nations. Et comme j'avais enseigné précédemment, nous devons demeurer car les choses vont aller de plus en plus en empirant. Et nous devons garder, être éveillés, gardons le bon dépôt de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, de persévérer dedans et d'être endurant, d'être affermi en Yehoshua HaMashiach, de nous consolider par son esprit en Yehoshua HaMashiach. Car la lettre de Jean chapitre 3 verset 16 et nous déclare car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Yehoshua HaMashiach afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Car le Fils d'Elohim a apparu pour détruire les œuvres du diable. Car Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Nous devons garder notre identité en Yehoshua HaMashiach, garder la foi et persévérer malgré les différentes épreuves qui peuvent subvenir dans nos vies en cours de marche spirituelle. Nous devons nous remplir que de la parole de Dieu, car le Seigneur nous dit aussi de ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit par des psaumes, par des cantiques, d'après la lettre aux Éphésiens chapitre 5 verset 18. Donc nous devons continuellement nous remplir de la vie de l'esprit qui consiste à demeurer dans la parole de Dieu, à adorer notre Seigneur Yehoshua HaMashiach en esprit, en vérité, en continuité. À travers ces quelques paroles d'encouragement, je vous encourage à persévérer en Yehoshua HaMashiach. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis.